On y va. Allez, la première question est la suivante. On dit un Français et une Française, Française, Français. Oui, super. Oh là là, quelle rapidité. Bravo, bravo. Bien sûr, c'est un Français et une Française. C'est bien. Alors, pour l'instant, nous avons Elisabeth en tête avec 880 points. Super, Elisabeth. Suivie de Diana avec 870 points. Puis Victor avec 850 points. Bravo, bravo. La deuxième question, laquelle de ces phrases est fausse? Il habite au Canada, il habite à Allemagne, il habite en Belgique. Super, il habite à Allemagne. Alors Diana, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette phrase est fausse? Est-ce que tu connais la réponse? Parce que la proposition A, c'est mal. Ça devrait être en Allemagne, non? Voilà, pourquoi est-ce que ça devrait être en Allemagne? Bon, ça, je ne sais pas. C'est juste l'instinct. D'accord, en tout cas, c'est la bonne réponse. Elisabeth, est-ce que tu connais la petite règle de grammaire? J'ai oublié, je ne me souviens pas. C'est D'accord. difficile pour moi. Pas de problème, les filles. Alors, en fait, les pays féminins sont les pays qui se terminent avec la lettre E, sauf quelques exceptions, mais en général, ce sont les pays qui se terminent avec la lettre E, comme Allemagne ou France ou Suisse. Et avec les pays féminins, on va utiliser la préposition en, EN. En revanche, avec les pays masculins, donc les pays qui ne se terminent pas par la lettre E, on va utiliser la préposition O. Et est-ce que vous savez, les filles, dans quel cas, avec quel type de pays, est-ce qu'on utilise la préposition AUX? Oh, je pense que c'est le pluriel. Exactement, c'est ça. Il habite aux États-Unis, il habite aux Maldives, il habite aux Seychelles pour les pays pluriels qui se terminent avec un S. Super. La suivante, donc, haha, Diana passe en tête, suivie de Victor, suivie d'Elisabeth. C'est bien, c'est bien. La troisième question. Lequel de ces mots ne contient pas le son Z? Alors là, je ne vous les lis pas. À vous de voir. Super, oui. Diana, comment est-ce qu'on prononce ce mot? On prononce rousse. Je me suis trompée. Ah, mince. Qu'est-ce que tu avais sélectionné? Rousse, mais j'avais silly fingers et j'ai touché zoo. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas grave, ça arrive. Et oui, hein, un zoo, on entend bien le son Z. Une rose ou la couleur rose, on entend le son Z aussi. Alors que russe, avec deux S, hein, entre les voyelles, on entend le son S. Super, super. Du coup, aujourd'hui, hein, c'est serré la compétition. Du coup, Victor passe en tête. Bravo Victor qui nous écoute, suivi de Diana, suivi d'Elisabeth. C'est parti pour la quatrième question. Vrai ou faux? C'est un bateau. Super, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, Elisabeth? Oh, je pense que c'est un avion. Oui, très bien. C'était un avion. Super, super. Vous êtes au top, les filles, hein. C'est très bien. Victor reste en tête, suivi d'Elisabeth, suivi de Diana. Pour les autres qui nous regardent, n'hésitez pas à nous rejoindre à tout moment. Il y aura plus tard un deuxième quiz, hein, sur incollable du vocabulaire, sur le vocabulaire de la maison. Donc, vous pouvez bien sûr nous rejoindre en cours de route, aucun problème. Lequel de ces mots est l'intrus, donc le mot qui ne correspond pas aux autres? Bleu, vert, jaune, blues. Très bien, oui. Diana, pourquoi est-ce que blues ne correspond pas à la catégorie? Parce que c'est pas une couleur, c'est Peu. C'est quoi, pardon? un vêtement. C'est un vêtement, très bien. C'est exactement ça. Victor reste en tête, suivi d'Elisabeth, suivi de Diana. La question suivante, laquelle de ces phrases est fausse? Il a un frère et deux sœurs. Son père s'appelle Marc, sa mère est italien. Oui, très bien. Sa mère est italien. Je vois qu'il y a trois bonnes réponses. Quel est le problème avec cette phrase, Elisabeth?
C'est la terminaison de italien. Tout Sa à mère, fait. c'est féminin, alors ça devrait, je pense que ce serait italienne. Très bien, exactement. Voilà, italien au masculin, il est italien, mais italienne au féminin, c'est ça. La suivante, lequel de ces mots ne contient pas le son S? Je ne vous les lis pas, à vous de voir. Super, oui. Comment est-ce qu'on prononce ce mot, Diana? On le prononce valise. Valise, exactement. Vous avez le son Z qu'on a vu tout à l'heure, mais pas le son S dans ce mot. Super. Ah, la compétition reste serrée. Victor reste en tête, suivi d'Elisabeth, puis de Diana. La question suivante, laquelle de ces phrases est fausse? Il est 7h le quart, il est 7h15, il est 7h moins le quart. Laquelle n'existe pas, n'est pas correcte en français. Très bien, oui. Quel est le problème de cette phrase, Elisabeth? Je pense que ce n'est pas possible de dire le quart comme ceci. C'est normalement écart ou moins le quart. Super, c'est exactement ça, oui. S'il est 7h15, il est 7h15. S'il est, en revanche, si c'est moins le quart, ça va être 45. Donc, on est d'accord, il est 7h le quart, ça n'existe pas. Super. On a donc Victor qui reste en tête et qui nous donne que des bonnes réponses. Bravo, bravo Victor. On sait que tu es avec nous, c'est super. Suivi d'Elisabeth, suivi de Diana. Concentrez-vous pour les dernières réponses. Que fait-il? Vous allez avoir une image. Est-ce qu'il fait de la natation? Est-ce qu'il fait de l'équitation? Est-ce qu'il fait du jogging? Très bien. Oui, super. Qu'est-ce que c'est la natation, Diana? La natation, c'est le sport où on nage. Voilà, c'est le sport quand on nage, très bien. Et qu'est-ce que c'est le jogging, Elisabeth? Oh, c'est la même chose qu'en anglais, c'est courir. C'est courir, tout à fait. Donc l'équitation, c'est bien quand on fait des balades à cheval. Super. Victor reste en tête, suivi d'Elisabeth, suivi de Diana. Concentrez-vous, concentrez-vous pour la dernière question. La dernière question, laquelle de ces questions est fausse? Vous allez avoir 3 propositions. Vas-tu au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? Quel vas-tu au cinéma? Très bien, oui. Quel est le problème de cette question, Diana? Victor, tu veux? Le problème, c'est quel. Oui, pourquoi est-ce que ça ne va pas, ce quel? Quel, on demande euh, en heure le choix de cinéma et non s'il va au cinéma, non? Voilà, c'est ça. Lequel, en fait, c'est le what en anglais qu'on utilise avec le verbe être. Donc, quel est ton numéro de téléphone? Quelle est ton adresse email? Tout à fait. Mais avec le verbe aller, non. Ça pourrait être comment vas-tu au cinéma si on veut savoir le moyen de transport? Ou quand vas-tu au cinéma si on veut savoir à quelle heure ou quel jour? Mais quel vas-tu au cinéma? Ça ne fonctionne pas. Super, super. Alors, regardons un peu qui est sur le podium. Nous avons en 3e position Diana. Wouhou! Bravo Diana. En 2e position, Elisabeth. Super Elisabeth. Et en 1re position, comme la semaine dernière, si je me souviens bien, Victor. Bravo, bravo à tous les 3 pour ce superbe quiz. Vous avez très bien joué. Vous avez donné énormément de bonnes réponses. Donc, c'est super. Félicitations à tous. Ah, je vois que Eric nous a rejoint. Bonjour Eric, est-ce que tu nous entends? Allô Eric? Allô, allô? Eric, est-ce que tu nous entends? Ah, alors Eric est avec nous, mais je ne sais pas s'il nous entend. Tu es là Oui, Eric? Oui? oui, je vous entends. Super, super. Est-ce que tu veux bien te présenter Eric? Oui, bien sûr. Je m'appelle Eric, je suis américain, Oui. j'habite à Lausanne, en Suisse. D'accord, super. Et tu étudies le français avec Prêt à parler? Non, pas encore.
Pas encore, d'accord, Je recherche des choix. d'accord. Merci. D'accord, super. Eh bien, bienvenue Eric, hein. Bienvenue chez nous après t'as parlé. Si tu souhaites participer au quiz dans un instant, tu es bien sûr prioritaire, hein, puisque tous les participants sont prioritaires. Donc, tu es le bienvenu si tu souhaites participer au deuxième quiz. Donc, je rappelle pour ceux qui nous auraient rejoints un petit peu plus tard ou qui sont en train de nous regarder sur Facebook, le deuxième quiz, ça sera sur le vocabulaire de la maison. Alors, je vois que Tyler est avec nous aussi. Bonsoir Tyler. Hello! Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Oui, super, super, super. Est-ce que tu veux te présenter, Tyler? Hi, je suis Taylor. Je viens aussi des États-Unis Super, et j'ai vu votre publication sur un groupe Facebook d'accord. et j'ai décidé que c'est super amusant et je viens vous joindre. Eh bien, c'est une très bonne idée. Super, super. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, si vous souhaitez mettre votre vidéo, vous pouvez. Si vous ne souhaitez pas la mettre, hein, c'est votre choix. Hein, c'est comme vous préférez. Je vois qu'Eric a mis sa vidéo, c'est super. Donc, les autres, hein, si vous souhaitez l'activer aussi, bien sûr, vous pouvez. Si vous préférez rester sans vidéo, il n'y a pas de problème. Tant qu'on arrive à s'entendre, tant qu'on arrive à communiquer, c'est le principal. D'accord? D'accord. Oui, super. Eric, est-ce que tu penses que tu vas connaître beaucoup de vocabulaire sur la maison pour le petit quiz qu'on va faire dans un instant? Je ne comprends pas. Alors, on va bientôt faire un petit quiz sur le vocabulaire de la maison. OK, commencez le quiz, On va s'il vous commencer le plaît. quiz? Allez, super. Donc, pour commencer le quiz, comme tout à l'heure, hein, vous allez devoir aller sur le site kahoot.it. So, just like before, if you want to join the quiz, you need to go on the Kahoot website. So, it's on my screen. It's www.kahoot.it. So, you can go with yourself on that website and you can enter the pin number, which is on the screen as well, to be able to join. Donc, c'est seulement les 3 plus rapides hein, qui vont pouvoir participer. Hop. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en allant sur le site www.kahoot.it et en entrant le code qui apparaît sur vos écrans pour pouvoir jouer. Donc, pareil hein, pour Tyler, Diana, Elisabeth, Eric, si vous souhaitez participer, super. Ah, je vois qu'il y a Paola. Paola, super. Donc, Je me télécharger le site. d'accord. OK. Alors, en fait, c'est pas vraiment la peine de le télécharger, hein, normalement. Juste en allant sur www.kahoot.it, you don't really need Ça marche. Yeah. Yeah. Super, Je mets le pin. You're parfait. in. Excellent. Super, super, super. Donc, nous avons pour ce jeu Tyler, nous avons Eric et nous avons Paula. Donc, 3 participants, hein, puisque c'est 3 participants maximum. Des fois, il y a des petites exceptions, mais en général, c'est 3 participants maximum. Est-ce que vous êtes prêts pour ce deuxième quiz? Oui, Yay! Oui. oui, super. Allez, on va voir qui est incollable sur le vocabulaire de la maison. Let's see who know more vocabulary about the house. C'est parti. On commence avec une première question. Première question qui est la suivante. En général, on dort, we sleep, dans la cuisine, la chambre ou la salle de bain. À vous de choisir le symbole qui correspond à la bonne réponse. Super, 2 bonnes réponses. Oui, en général, bien entendu, on dort dans la chambre. Je vois que Diana a écrit dans le chat, très bonne idée. Hein. Si vous n'avez pas eu le temps de nous rejoindre, vous pouvez écrire vos réponses dans le chat, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Le plus on est à participer, le plus on s'amuse. Très bien. Eric, est-ce que tu avais trouvé la chambre? Je dors dans la chambre. Oui? Tu avais Oui. trouvé la réponse? Super. Oui, oui. Bravo, bravo. Yeah. Raison. Juste. Super, très bien. Alors, on a
Tyler en première position. Donc, c'est sûrement Tyler qui a été la plus rapide. Suivi d'Eric. Bravo, bravo, Eric. Suivi de Paula. Alors, Paula n'est pas avec nous, mais elle nous regarde puisqu'elle est en train de participer. Courage, Paula. Je suis sûre que la deuxième sera plus simple pour toi. Lequel de ces objets n'est pas, so is not, un objet de la cuisine? La fourchette, le cahier, l'assiette. La fourchette, le cahier, l'assiette. Oui, très bien. Le cahier n'est pas un objet de la cuisine. Qu'est-ce que c'est un cahier, Eric? A notebook. Voilà, c'est ça. Livre pour l'école. Voilà, c'est comme un petit livre sur lequel on va pouvoir écrire des choses. Très, très bien. Tyler reste en tête, suivi d'Eric, suivi de Paula. Courage, courage, Paula. Peut-être que la prochaine sera plus simple. Et je vois que dans le chat, j'ai aussi des réponses. Bravo, bravo. La troisième question. Lequel de ces mots est l'intrus? So the words which doesn't match. Le frigo, le four, le sèche-cheveux, le congélateur. Super, oui. Alors, si je te demande, Tyler, qu'est-ce que c'est un sèche-cheveux? Un sèche-cheveux, c'est pour sécher les cheveux après le bain. Tout à fait, exactement. Si je me suis lavé les cheveux et que je ne veux pas garder les cheveux mouillés, je vais pouvoir utiliser un sèche-cheveux. Ça va, Eric? Super? Ça va. Oui? Parfait. Waouh, waouh, waouh. Tyler reste en tête, suivi de près par Eric et de Paula. La quatrième question, vrai ou faux? Une baignoire est représentée sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Très bien, oui, bien sûr. Est-ce que tu connaissais le mot baignoire, Eric? Oui, une place dans la salle de bain où une personne se douche. Voilà, tout à fait. Oui, oui, dans la salle de bain. Super. Et Diana, bravo, bravo. Je vois que tu écris aussi les bonnes réponses dans le chat. C'est très bien. Haha, Eric, tu passes en tête. Tu passes en tête. Tu es suivi par Taylor et par Paula. Bravo, bravo. La cinquième question. Lequel de ces mots est l'intrus? Donc le mot qui ne correspond pas. Une table, un fauteuil, un canapé, une jupe. Tadam, tom, tom. Tadam, tom, tom. Oui, une jupe. Alors, Elisabeth, si tu es toujours avec nous, pourquoi est-ce que la jupe ne correspond pas? Ah, allez, Elisabeth, est-ce que tu es toujours avec nous? Oh oui, pardon, Il n'y j'avais a mis pas mon de microphone. problème. Une jupe, c'est un piece of clothing? Comment on dit ça? Voilà, c'est un vêtement. Oh oui, right. Tout à fait, tout à fait. Et les autres, une table, un fauteuil, un canapé, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des meubles. Ce sont des meubles. Très bien, super. Eric, tu restes en tête avec 4270 points, suivi par Taylor avec 3630 points, suivi par Paula. Courage, courage, Paula, je suis sûre que tu peux y arriver. Dans cette salle de bain, là, il va falloir observer, il y a, vous avez 30 secondes, une baignoire, deux douches et un lavabo. Deux baignoires, une douche et deux lavabos. Une baignoire, une douche et deux lavabos. Il vous reste 18 secondes. Ah, une bonne réponse, très bien. Et oui, sur l'image, il y avait en effet une baignoire, une douche et deux lavabos. Très bien. Je regarde dans le chat. Hop là. Je vois que Diana participe aussi. C'est très bien, Diana. Eric, tu restes en tête, suivi de Tyler, suivi de Paula. La 7e question. Qu'est-ce que c'est? Hop. Est-ce que c'est un balcon? Est-ce que c'est du bacon? Est-ce que c'est un couloir? Tadam, tom, tom. Tadam, tom, tom. Oui, bien sûr, c'était un balcon. Qu'est-ce que c'est, Eric, du bacon? Une nourriture de cochon.
Voilà, bien sûr, oui, c'est ça, hein. C'est de la nourriture, hein, à base de porc, on est d'accord. Donc non, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est un couloir? Un foyer. Un foyer? Um, uh, en anglais, a hallway. Voilà, c'est ça, oui, Uh, always, c'est ça, exactement. Eric reste en tête, suivi de Taylor, suivi de Paula. La suivante, sur ce bureau, il n'y a pas, so there is not, de cahier, de crayon ou d'ordinateur. Tadam, tam, tam, tadam, tam, tam. Alors, oui, super. Sur ce bureau, hein, qui était un petit peu un bureau à l'ancienne, il n'y avait pas d'ordinateur. Super. Qu'est-ce que c'est un crayon, Diana? Allô, Diana? Oui, je suis là. Un crayon, c'est pour écrire. C'est pour écrire, tout à fait. Voilà. La différence entre le crayon et le stylo, c'est que le crayon, on va pouvoir effacer, gommer avec une gomme, alors que le stylo, non, en principe, on ne peut pas. Super, super. Eric reste en tête, suivi de Tyler, suivi de Paula. On est parti pour la 9e question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un blouson? Est-ce que c'est un balai? Est-ce que c'est une éponge? À vous de me dire. Super, oui, très bien. Si je te demande, Elisabeth, qu'est-ce que c'est un blouson? Et encore un vêtement. C'est encore un vêtement. Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme une veste. Oui, c'est entre la veste et le manteau. Super. Et Eric, qu'est-ce que c'est une éponge? je ne sais pas. Non? Non. Alors les filles, Diana, est-ce que tu sais ce que c'est une éponge? Oui, c'est inutile pour se maquiller ou pour laver le sol. Le sol, l'éponge? Mm, mm. Les surfaces aussi. Voilà, plutôt les surfaces. Par exemple, Eric, si tu fais la vaisselle, tu vas pouvoir utiliser une éponge pour nettoyer l'intérieur de ton plat, l'intérieur de ton assiette. Super. Allez, concentrez-vous pour la dernière question, la 10e. Pour l'instant, c'est Eric en tête avec 7402 points, suivi par Taylor avec 6250 points et par Paula. On y va, la dernière question. En général, on trouve ces outils dans le salon, le garage, les toilettes. Tadam, tam, tam, tadam, tam, tam. Et oui, très bien. En général, comme ce sont des outils de bricolage, hein, bien sûr, en général, on va trouver ces outils dans le garage. Super, super. Sur le podium, nous avons donc en 3e position Paula. C'est pas grave, Paula, la prochaine fois, ça marchera mieux, j'en suis sûre. En 2e position, Taylor. Bravo, bravo, Taylor. Et en première position, bravo, Eric. Super, super, super.